Je tiens à saluer tous les Péléens, tous les Péléennes, chers frères et sœurs, chers amis, et tous ceux qui nous écoutent sur Radio Espérance. Bonsoir et bon sabbat à vous tous. Je vous souhaite la bienvenue dans ce lieu, dans le millénium du Morne Rouge, à la fois pour les 100 ans de l'Église adventiste à la Martinique, mais aussi pour les 130 ans de la commune du Morne Rouge. Madame le maire, merci de cette collaboration que nous pouvons avoir ensemble pour tout ce que nous allons effectuer durant cette année. Nous sommes à la fois les couleurs d'ici et les couleurs d'ailleurs. Par là, je vous invite à partager toute notre diversité. Notre famille chrétienne réunie dans ce lieu se rappelle une chose. Par là, la diversité. La diversité. Et cette diversité est dans cette famille. Notre histoire est dans notre message. L'apôtre Paul nous a laissé ce message qui est pour nous le message fédérateur, quel que soit le lieu dans lequel nous sommes. L'apôtre Paul nous dit ces paroles. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter de montagnes, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patiente, l'amour est pleine de bonté, l'amour n'est point envieuse, l'amour ne se vante point, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître tout ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroirs d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. En ce soir, j'aimerais dire à tout chacun, les années qui passent laissent des traces sur nos visages et des cicatrices sur nos cœurs. Mais les années qui passent nous rendent meilleurs et nous sommes conscients de l'importance de vivre sa vie en se centrant sur l'essentiel, l'amour et l'amitié. À vous tous en ce soir, soyez les bienvenus. Bienvenue à vous tous. Je suis heureux d'être là avec vous et je souhaite vous inviter à participer pleinement à cette semaine qui vous a été proposée. Et durant cette semaine, plusieurs événements seront mis à votre disposition, à la fois des concerts, à la fois des temps de partage, à la fois un enseignement sur la santé, mais aussi une exposition qui sera proposée pour chacun de vous. Alors demain, si Dieu veut, soyons là et profitons pleinement de ce qui vous a été accordé. Maintenant, j'aimerais
laisser la parole à notre mère qui aura quelques mois nous dire et qui partagera ce moment avec nous. Madame le maire, c'est à vous et je vous donne la parole. Bonsoir à tous. Je tiens d'abord à m'excuser pour ce léger retard. Avant de venir ici, j'avais un enterrement, le temps de revenir, me changer, tout ça. Et puis de faire accélérer M. Petit. Je m'excuse vraiment. Alors, mesdames et messieurs, chers amis de l'Église adventiste, je ne dirais pas en particulier les Péléens, mais je dirais ceux du secteur Nord-Caraïbe. Merci d'être là ce soir. En ma qualité de maire du Morne-Rouge et au nom des élus de notre commune, mais également de la population, je suis très heureuse de vous accueillir dans cette salle du Millénium pour célébrer avec vous l'ouverture de ce 100e anniversaire de l'Église adventiste en Martinique. Je n'étais pas née d'ailleurs, quand l'Église a été créée. Je dois vous dire que au Morne-Rouge, aujourd'hui, c'est un double anniversaire puisque notre commune, depuis le mois de janvier, est dans sa 130e année. Donc, on dit toujours dans la vie, il n'y a pas de hasard. Et qu'aujourd'hui, l'Église adventiste en Martinique 100 ans. C'est un bel anniversaire. Applaudissez donc l'Église adventiste. L'Église adventiste en Martinique. C'est vrai que 100 ans, c'est une belle chose. 130 ans également, c'est une belle chose. Mais un anniversaire, c'est d'abord une fête. Avant tout, c'est une fête, mais c'est également un temps de mémoire. Je vous disais que je n'étais pas née, donc je n'ai pas en mémoire la date de la création de l'Église adventiste du Morne-Rouge. Cependant, il y a quelques noms qui me reviennent à la mémoire que j'ai dû entendre par mes grands-parents, mes parents. On parlait de Ravillon, on parlait de M. Buval, de M. Bartel, c'était des piliers. Il y avait une dame qu'on appelait Mme Alban aussi. C'était vraiment des piliers à l'époque de l'Église adventiste du Morne-Rouge. Mais depuis 1983, j'ai côtoyé de plus près cette Église adventiste du Morne-Rouge de par mes fonctions d'élu, puisque je suis arrivé en politique en 1983 aux côtés de mon prédécesseur Pierre Petit. Et nous avons eu justement à l'occasion de cette année de 1983 un grand chapiteau sur le territoire, juste en face de la station Esso, tout près d'ici. Un grand chapiteau qui était resté là pendant plusieurs jours, voire semaines. Chapiteau au cours duquel les gens prenaient plaisir à venir le soir. Il y avait de belles conférences, il y avait de beaux enseignements, c'était très enrichissant. Et je crois qu'après ça, il y a eu beaucoup de personnes qui ont adhéré à l'Église adventiste de Morne-Rouge. Je leur dis bravo, puisque grâce à l'Église adventiste, ils ont bien sûr fonctionné différemment. Ils ont appris à mieux connaître Dieu. Vous avez su enseigner, inculquer cet amour du prochain que vous aviez. Et ça, je trouve ça merveilleux et ça fait du bien. Je disais que je n'avais pas le souvenir de tout ce qui s'est passé dans l'histoire de l'Église adventiste, ni de la Martinique, ni du Morne-Rouge, mais j'ai en mémoire quand même les pasteurs que j'ai vu passer. Le pasteur Isaac Carpin, à l'occasion du grand chapiteau, justement, il nous avait offert une Bible que nous conservons précieusement. C'est une Bible de qualité, qui est vraiment parée d'une excellente et très belle enluminure. Et je vous disais que cette Bible, je la garde
précieusement à mon chevet. J'ai en mémoire aussi d'autres pasteurs, Georges Kionkion, Régis Julien, pasteur Quimper, pasteur Ognier, pasteur Marteau Nicolas, pasteur Lambert Taylor, et aujourd'hui le pasteur Bolin, avec lequel nous entretenons une très belle et fidèle collaboration. Et je tiens justement à remercier, je vous demande de l'applaudir très fort, pour l'excellente relation, l'excellente collaboration qui permet justement d'intégrer davantage les jeunes à la vie de la cité. Nous avons partagé des moments importants. Un exemple, le Noël des enfants défavorisés. Vos jeunes aussi, qui ont une tenue vraiment impeccable, ont participé avec nous à des services à l'occasion de déjeuner que nous avons offerts. Avec une belle tenue, avec des gestes à l'endroit des personnes âgées. Tout ça mérite d'être applaudi. Et puis aussi, je vous vois parfois circuler à travers les rues du Morne Rouge. Vous allez semer la bonne nouvelle. Vous le faites avec amour, vous le faites avec foi. Vous vous arrêtez parfois pour être chez moi, mais comme je suis toujours occupée, je n'ai pas beaucoup de temps. Mes enfants, je prends le petit feuillet qu'on me remet et que je lis avec plaisir, puisque nous sommes tous là pour parler du même Dieu. Même si nous n'avons pas la même religion. Vous savez bien que depuis toujours, j'ai été une catholique pratiquante, fervente, engagée dans mon église, comme vous êtes engagés dans votre église. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes des ennemis. D'ailleurs, j'ai toujours tenu de très bonnes relations avec les églises adventistes en général. D'abord celle du Morne Rouge, et j'ai eu, quand j'ai passé mes années au lycée technique de Fort-de-France, des amis adventistes avec lesquels j'ai encore de très bonnes relations. Je peux vous donner un petit nom en passant, famille de foi, je peux vous dire certains, de foi que j'ai connues et que je côtoie encore. Il y a une qui travaille à la CTM et puis il y a une qui était dans ma classe, Charlotte. Donc vous voyez, ça c'est des gens que j'ai côtoyés, que je continue à apprécier. En tout cas, vous voir ici dans ce lieu qui accueille non seulement des manifestations culturelles, mais également des manifestations cultuelles. Et les plus nombreuses, c'est bien sûr celle de l'église adventiste du Morne Rouge et aussi celle de ma religion. Et j'ai vu que le pasteur, de temps en temps, rencontre aussi notre curé. Et ça fait plaisir puisque je vous disais que nous ne sommes pas des ennemis. Nous croyons tous en ce même Dieu. Le Dieu créateur, le Dieu d'amour. Le Dieu d'amour qui nous permet d'avancer dans la vie, qui nous permet d'espérer et qui nous empêche de sombrer. En tout cas, aujourd'hui, c'est pour lancer ce 100e anniversaire. Je sais que vous aurez une belle semaine bien chargée de conférences, de moments ludiques pour les enfants. Il y a beaucoup de choses qui vont se faire. En tout cas, je souhaite vraiment une belle soirée d'abord ce soir et puis une bonne semaine et belle semaine enrichissante d'anniversaire, du 100e anniversaire de l'Église adventiste. Merci. Je vais aussi inviter au maire de Bellefontaine de nous rejoindre. Non, pas vous parler, mais nous avons quelque chose à vous offrir. Nous souhaitons marquer notre affection. Nous souhaitons marquer aussi le partage que nous pouvons faire ensemble. Et je voudrais te remercier. Je voulais remercier aussi le maire de Bellefontaine d'avoir choisi d'être présent ce soir avec nous pour pouvoir faire cela. Et nous allons vous remettre un acte au travers de cette plaque qui va vous rappeler pleinement ce que nous sommes en train de faire durant ce centenaire, un devoir de mémoire. Je remets à M. Ismaël, maire de Bellefontaine, de la ville de Bellefontaine, cette plaque qui concerne ce centenaire de l'Église adventiste. Je te le donne. Et puis ce que je souhaite, c'est que tu puisses te rappeler
de l'Église adventiste, en fait, qui veut dire adventiste, nous attendons le retour de Jésus. Donc, que tu te prépares toi aussi pour ce retour de Jésus. À chaque fois que tu viens, c'est ça. Après cette parole, Marie m'a dit, il faut que je me prépare pour le retour de Jésus. Que Dieu te bénisse. Merci Marie-Jo. Je ne m'attendais pas à recevoir une plaque, mais venant de toi, je ne peux qu'accepter ces propos et ces belles paroles. Je crois que je suis prêt aussi à recevoir la venue de Jésus. Car je vais te rappeler, Marie-Jo, que quand l'Église adventiste a ouvert ses portes à Bellefontaine, j'étais avec ma cousine Lydie de fervents supporters de cette église. Bien sûr, à l'époque, j'étais un peu brigand, donc je ne suis pas resté à ses côtés. Mais quoi qu'il arrive, à partir du moment que l'église adventiste sollicite le maire de Bellefontaine, j'essaie de répondre au mieux parce que bon, ben, c'est la parole de Dieu qu'on distille. Et puis, Dieu est notre créateur et nous devons d'accepter véritablement ce Dieu-là. Je voudrais remettre à Madame Jenny Julis Petit cette plaque en signe de remerciement, de reconnaissance et de collaboration avec la commune, la ville du Morne-Rouge. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour nous et merci également pour ce lieu que tu nous prêtes pour cette semaine. Et nous te demandons, Seigneur, de te bénir dans ton ministère au sein de cette commune. Merci beaucoup, Dr. Salut.